Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette seconde édition du webinaire qui a pour objectif de mettre en avant les dispositifs et solutions développés par les adhérents du pôle Médicène. La première session a eu lieu vendredi dernier et on est ravis de pouvoir vous présenter les nouvelles entreprises aujourd'hui. Pour rappel, c'est donc un format très court, midi 30. Et l'idée est qu'on va avoir la chance d'avoir des présentations aujourd'hui de Mobidiag, avec Kylian Marcy, Vigon, avec Stéphane Regnault qui est présent et Julien Delpech pour une Vivox. Pour rappel, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir poser des questions sur le chat qui est ouvert. Vous pouvez également indiquer votre nom d'ores et déjà ainsi que votre entreprise. Les invités pourront répondre à vos questions sur le chat directement, mais on prendra également du temps pour poser des questions après chaque présentation et en fin de présentation. Pour débuter, d'ores et déjà, je vous propose de revoir l'agenda très rapidement. Je vais présenter très rapidement Médicène avant qu'on puisse attaquer dans le vif du sujet et bénéficier et voir les présentations de nos trois invités. Et on aura donc cette session de questions-réponses en fin de session. Donc, concernant Médicène, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, et très rapidement, donc nous sommes une association loi de 1901 et nous sommes le pôle de compétitivité santé en Île-de-France. Nous existons depuis 2005 et nous avons pour objectif de rassembler l'écosystème santé et de promouvoir les innovations et faire le lien entre les différents acteurs de l'écosystème. Nous avons des activités et des adhérents qui travaillent en tant que biotech, medtech et en santé digitale, et ainsi que nous travaillons également avec les CRO. Nos partenaires sont évidemment la région Île-de-France, l'État et l'Union européenne, qui sont aussi bien nos financeurs que des partenaires avec qui nous travaillons étroitement. Ce qui fait la force de Médicène, évidemment, c'est le réseau et les adhérents du pôle. Aujourd'hui, nous pouvons compter sur plus de 450 adhérents et qui sont constitués aussi bien en termes de laboratoires académiques, tout ce que compte l'Île-de-France en termes de recherche et d'hôpitaux. Il y a aujourd'hui plus d'une trentaine de grands groupes et de TI qui sont adhérents du pôle. Et ce qui constitue la majorité des membres aujourd'hui, ce sont les startups et PME qui sont au nombre de plus de 380. Donc, nous avons un panel très large de représentants de l'écosystème. Et enfin, nous comptons également des collectivités et des partenaires que sont les SAT, les syndicats professionnels, l'IITF également. Voilà, que vous pouvez voir un petit panel sur cette slide. Je souhaitais également vous présenter rapidement l'ensemble des actions que nous mettons à disposition des entreprises. Aujourd'hui, nous avons bien sûr une action qui consiste à accompagner les adhérents vers les bons guichets de financement et vers des montages de projets collaboratifs et individuels. Nous avons un rôle également d'animation à travers un nombre conséquent d'événements que nous organisons chaque année sous différents formats, des matinées, des after-work, des ateliers sur une journée. Nous avons également des actions plus personnalisées à travers des diagnostics dans lesquels nous permettons aux adhérents de bénéficier de retours d'experts. Nous avons également un accompagnement dédié à la levée de fonds à travers plusieurs actions, des matinées dans lesquelles nous donnons la parole aux investisseurs qui viennent présenter leur stratégie d'investissement. Nous organisons également des comités d'investisseurs qui se réunissent plus de 5 fois par an. Et nous sommes également partenaires depuis peu du French Tech Seed et labellisés par BPI. Et nous avons monté un consortium avec l'APHP et Paris Biotech Santé. Enfin, nous avons des actions en termes de RH et à travers le dispositif Alizé. Et nous avons la possibilité de vous proposer de bénéficier de mentors et de mécénat de la part de grandes entreprises. Et pour finir, évidemment, nous avons des actions importantes au niveau européen et à l'international avec une équipe dédiée.
Donc, voici un peu un panel de l'ensemble des services pour les entreprises que nous proposons. Et ensuite, juste pour faire le lien avec le Covid, je vous rappelle que Medicel a mis en place une plateforme qui recense sur notre site internet les différentes initiatives liées au Covid, que ce soit donc les appels à projets qui sont lancés au niveau France et international, les dispositifs de financement qui sont mobilisables, ainsi que les solutions proposées par les adhérents du pôle ou autres. Donc, n'hésitez pas à consulter cette boîte à outils. Et nous allons pouvoir désormais débuter donc dans le cœur du sujet et voir quelles sont les solutions proposées donc par nos invités aujourd'hui. Donc Yann, je vais vous laisser immédiatement la parole pour que vous puissiez nous présenter Mobidiag. Eh bien, merci. Merci de me donner l'opportunité donc de présenter la société et nos solutions. Je ne vois pas le diaporama. Il est lancé? Alors, normalement, il est lancé. Ok, parfait. Donc, Mobidiag est une société finno-française de diagnostic moléculaire qui offre des solutions de diagnostic innovantes pour les maladies infectieuses et la résistance aux antibiotiques, à la fois syndromiques et ciblées. Donc, Mobidiag, c'est 130 personnes réparties entre notre siège en Finlande et notre centre en France de R&D, de production et de commercialisation, ainsi que des filiales commerciales au Royaume-Uni et en Suède. Si je devais résumer notre société en une phrase, c'est une combinaison assez unique d'expertise, comme l'ingénierie française, l'enzymologie, le design de test et la fabrication automatisée issue de Nokia en Finlande, réunis dans une même équipe pour servir le système de santé. Donc, dans le cadre de la crise actuelle, nous nous sommes évidemment fortement mobilisés, comme l'ensemble de l'industrie du diagnostic in vitro. Et si on a mis un peu de temps, c'est que nous avons décidé de proposer une offre complète. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, avec tout d'abord notre solution AmpliDiag Covid-19. Donc, c'est un test sur notre plateforme AmpliDiag destiné surtout au plateau technique des CHU et des laboratoires privés. Il permet de traiter 48 échantillons en moins de 3 heures et il est disponible sur notre plateforme automatisée d'extraction et de mise en plaque AmpliDiag Easy, mais aussi comme kit de RT-PCR individuel. Ensuite, un test coup par coup, très simple d'utilisation, avec une cartouche unitaire fermée sur notre système Novodiag, donc destiné plutôt aux petits laboratoires et aux unités décentralisées, qui permet de rendre un résultat en moins d'1 heure et demie directement à partir de l'échantillon. Enfin, un test sérologique rapide que nous distribuons, qui a été développé par notre partenaire Autobio, avec qui on a une joint venture en Chine, et qui permet d'évaluer le statut sérologique en moins de 15 minutes. Donc, AmpliDiag et le test sérologique sont d'ores et déjà disponibles. Donc, AmpliDiag ayant reçu l'avis favorable du CNR à Pasteur et le test sérologique rapide ayant été marqué CE et actuellement aussi évalué par le CNR dont nous attendons le rapport. Et Novodiag est, en ce moment où je vous parle, en cours d'évaluation à l'Institut Pasteur pour donc, une commercialisation dans les jours qui viennent. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, la situation actuelle, donc, nous sommes en train de déployer des solutions dès qu'on a des autorisations de dérogation nationale accordées. Donc, c'est le cas en Finlande et en France actuellement pour AmpliDiag et très bientôt pour Novodiag. Nous sommes évidemment en train de déployer aussi le test rapide. Nous sommes aussi en train de finaliser le marquage CE des tests AmpliDiag et Novodiag, notamment avec notre partenaire Cerme Expert. En ce qui concerne les besoins, donc, même si nous sommes dans une situation assez unique, car nous possédons notre propre fabrication de lignes, notre propre ligne de fabrication de consommables automatisés et nous fabriquons nous-mêmes nos enzymes, je ne vous cache pas qu'il est compliqué de s'approvisionner. Donc, certains d'entre nous, moi inclus, se sont transformés en acheteurs de matières premières
dans le monde. On a même affrété des avions Finnair pour rapatrier du matériel. J'ai aussi fait appel à la solidarité d'anciens élèves d'école de chimie pour sourcer des produits. Et nous sommes même en train de mettre sur le marché des tubes de prélèvement devant la pénurie actuelle de ce genre de produits. Et nous sommes toujours en train de sécuriser des tubes en plastique et des écouvillons, par exemple. Par ailleurs, nous sommes toujours en attente d'une position claire des autorités sur l'utilisation de tests sérologiques. Et je pense que cela conditionne la sortie du rapport d'évaluation de nos tests rapides au CNR. Une fois ce rapport sorti, nous aurons besoin du soutien du gouvernement pour accélérer auprès du gouvernement chinois l'autorisation de recommencer l'exportation des tests rapides donc de la Chine vers l'Europe. Et enfin, nous recherchons toujours un soutien financier afin d'augmenter nos capacités de production, par exemple d'instruments en France, mais aussi de consommables en Finlande, et pour poursuivre le développement de notre pipeline, notamment pour la méningite et la septicémie à partir de sang total. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Yann. C'était très clair. On a une question qui est de savoir où sont distribuées vos solutions aujourd'hui et où elles le seront demain, plutôt hôpitaux, laboratoires de ville. Alors, nos solutions sont essentiellement distribuées dans donc les laboratoires, tant de villes que des hôpitaux. Donc, nous servons tous les clients, que ce soit des petites ou des grandes structures. Nous avons des contacts aussi avec des instances régionales, mais pour l'instant, la priorité, c'est dans nos pays directs, donc France, Finlande. Nous avons aussi des distributeurs dans le reste de l'Europe, mais toujours dans les laboratoires privés ou publics. Très bien, merci. Nous avons une seconde question avant de passer à la présentation de Stéphane pour Vigon, mais on reprendra les questions en fin de session. Alors, la deuxième question consistait à savoir si le test sérologique est pour la détection des anticorps IgM, IgG ou bien les antigènes. Ah, c'est pour les… Excusez-moi, j'ai oublié de préciser, c'est pour la détection des anticorps IgM et IgG, bien sûr. Très bien, c'est très clair. Écoutez, merci beaucoup, Yann. Je vous propose de rester pour les questions qui viendraient un petit peu plus tard. Et je vais tout de suite laisser la parole à Stéphane Regnault, qui va pouvoir nous présenter Vigon. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette opportunité. Donc, on peut commencer la présentation. Donc, Vigon a été créé en 1962. C'est une ETI. Nous avons bientôt 60 ans. On emploie 2400 employés dans le monde et on a une distribution mondiale à travers 27 filiales de commercialisation directe, 79 distributeurs. On a 8 usines en Europe, une aux États-Unis, une en Colombie et une à l'île Maurice. Slide suivant. Donc, voilà la répartition de nos implantations. Donc, vous voyez que c'est essentiellement en Europe. On couvre à peu près tous les pays européens en vente directe. Et maintenant, on a réussi à s'étendre un petit peu partout dans le monde, sachant que l'essentiel de notre production est resté en Europe, France, Allemagne, Belgique, Portugal. Quelques chiffres. Donc, l'évolution de notre chiffre d'affaires, on a atteint presque 340 millions l'année dernière et on emploie maintenant 2400 personnes dans nos différentes filiales. Alors, notre portefeuille de produits s'organise au sein de 5 différentes business units, soins intensifs, néonatologie, les thérapies intravasculaires, le cardiovasculaire et la chirurgie et anesthésie et urgence. Il est clair que dans le cadre de la prise en charge du Covid, c'est essentiellement les soins intensifs et anesthésie-urgence qui est mobilisée. Donc, voici un petit peu les principaux produits sur lesquels la demande liée à la prise en charge des patients Covid est devenue très importante depuis quelques semaines. À gauche, vous avez tout ce qui est lié au respiratoire, en particulier ce qu'on appelle la CPAP de Boussignac, qui est un système de ventilation non invasive qui semble faire ses preuves de façon de plus en plus affirmée
dans la prise en charge des patients Covid, puisqu'il y a encore un mois, un certain nombre de gens étaient sceptiques. Depuis 15 jours maintenant, c'est recommandé par le ministère de la Santé en France et maintenant, c'est recommandé également en première intention par l'OMS. Donc, ça permet de faire une ventilation non invasive en pression positive. Ça évite l'intubation quand on n'est pas obligé d'intuber les patients, donc quand les patients sont en ventilation spontanée. Et les dernières parutions semblent dire que la ventilation positive est même comment dire, à privilégier par rapport à l'intubation. Les patients Covid souffrant visiblement plus d'œdème interstitiel que de pneumonie au sens classique du terme. En bas, vous avez un respirateur léger, j'ai envie de dire, qui est associé à cette CPAP. C'est un produit que nous avions arrêté, en fait, pour des problèmes de mise à jour de la norme et qu'on est en train de relancer parce que beaucoup de gens nous l'ont demandé. Donc, on est en train d'essayer de relancer cette production de manière à pouvoir faire bénéficier les patients d'un système de ventilation très, très léger et très abordable. Au milieu, vous avez un système de management cardiaque. Donc, ça aussi, tout ce qui est suivi cardiaque est très important pour les patients qui sont en réanimation. Donc, des produits qui sont fortement demandés. Et à droite, vous avez tous les systèmes de cathétérisme qui permettent de prendre en charge des patients en soins intensifs. Donc, cathéters artériels qui sont liés au système de monitoring cardiaque, cathéters centraux, et là, il n'y a pas l'illustration, mais ils ont toutes les lignes de perfusion qui permettent soit par un abord veineux, soit aussi en nutrition, de prendre en charge ces patients Covid. Alors, ces produits ont connu une explosion de la demande pendant les 2 dernières semaines de mars et début avril, parce que visiblement tous les hôpitaux à travers le monde ont décidé de s'équiper en urgence avec des commandes assez folles parfois. Depuis début avril, la demande reste forte, mais de façon un petit peu plus raisonnable. Si on peut passer au slide suivant. Donc voilà, c'est ce que je disais, la demande tend à se stabiliser. Alors, ce qu'on a été obligé de faire, ça a été de réorganiser complètement notre production parce que la demande a été très forte sur quelques produits, ceux que je vous ai cités entre autres, mais beaucoup moins sur tout ce qui est chirurgie programmée, etc. Donc, sur les produits que je vous ai cités, on est passé en 3-8, 6 jours sur 7, en changeant les équipes, en réattribuant des postes de travail, en embauchant des gens, en essayant d'aller chercher des intérimaires que nous avions déjà formés, parce que la formation est un petit peu longue. On a réussi à peu près en 15 jours à modifier toute notre production, justement pour se centrer vers ces produits-là. Alors, le reste de l'entreprise, on a 80% de nos employés qui sont en home office. Alors, ça aussi, ça s'organise, on apprend à travailler comme ça. Les problèmes que l'on a rencontrés, on a quand même un absentéisme qui est relativement élevé dans nos usines. J'ai cité 25%, il y a des ateliers dans lesquels ça monte jusqu'à 50%, parce que les gens doivent garder leurs enfants. Certains sont fragiles et préfèrent s'abstenir de devoir travailler. J'ai beau leur dire que une salle blanche, ça doit être l'endroit le plus sûr de la Terre ces temps-ci. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a des craintes pour venir, des craintes dans les vestiaires, etc., Donc, on a été amené à organiser toute notre production pour donner le maximum de conditions de sécurité. Et puis, sur tout ce qui est export, encore un certain nombre de difficultés pour trouver les transporteurs. Ça devient compliqué d'affréter les transporteurs, de trouver des camions, etc. Et puis, comme beaucoup de frontières se sont fermées, de plus en plus de problèmes de douane pour réussir à expédier nos produits. Donc, on y arrive, mais c'est parfois un petit peu douloureux. Les enseignements de cette crise, j'ai envie de dire, sans vouloir faire de la philosophie, on a énormément centré à la fois l'innovation et le développement de notre système de santé autour des maladies chroniques récemment. Et on est en train de se rendre compte que les pathologies aiguës, ça existe, et quand elles existent, c'est assez structurant. Donc, je crois que dans l'avenir, un certain rééquilibrage pourrait être intéressant, à la fois au sein de l'organisation de notre système de santé et dans l'offre faite par les industriels de santé. On voit aussi que les baisses de prix et la pression qu'il y a pu y avoir sur les prix a entraîné beaucoup de délocalisation. Je crois qu'on est tous conscients des limites de cette délocalisation. C'est ce qu'on voit actuellement.
On a la chance, enfin c'est plus que de la chance, c'est une stratégie depuis des années d'avoir gardé l'essentiel de notre production en Europe, ce qui nous a permis de servir dans l'urgence les hôpitaux européens et de continuer à exporter en dehors de l'Europe. Il est clair que tout ce qui vient tout ce qui est lié à des importations très très lointaines dans ces conditions souffre énormément, on a pu le voir. Et puis, dernier enseignement, là aussi, sans vouloir faire de la philosophie, mais je suis quand même assez fasciné par ce qui se passe en Allemagne. Quand on compare les dépenses de santé en Allemagne et les dépenses de santé en France, alors elles sont proches, elles ne sont pas identiques, même si elles sont identiques en pourcentage du PIB, mais enfin, ça reste relativement proche. Et quand je vois, l'efficacité dont font preuve les Allemands et qui se voit sur le nombre de morts par habitant en Allemagne et en France, ça laisse un tout petit peu rêveur et je crois que ça doit nous amener à repenser l'organisation de notre système de santé dans les années à venir. Voilà, juste dernier slide, je crois, c'est pour donner mes coordonnées. Donc, si vous voulez me contacter, vous avez mon email sregno@vigon.com. Je suis bien sûr ouvert à toute question. Merci. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette présentation très claire et tous ces enseignements qui, j'en suis sûr, vont susciter de nombreuses questions à la fin de cette session. Mais pour l'instant, ce que je vous propose, c'est de passer à la présentation de Julien, qui va donc nous présenter InVivox. Julien, je te laisse prendre la main. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? A priori, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Julien Delpech. Donc, je suis le fondateur de la startup InVivox qui a aujourd'hui 4 ans d'exercice. Et chez InVivox, si j'arrive à passer les slides, ce qu'on a développé en 2015, c'est une plateforme qui permet aux professionnels de santé du monde entier de se déplacer les uns chez les autres pour de la formation médicale continue. En gros, c'est le compagnonnage médical. Permettre à un chirurgien de Marseille d'aller passer 2 jours à Berlin pour découvrir la technique chirurgicale d'un autre chirurgien et éventuellement prendre cette chirurgie et la répéter chez lui. Comme vous pouvez, donc ce qu'on est aujourd'hui, c'est un agrégateur de formation. On n'est pas un organisateur, on est un agrégateur de formation in situ, des formations présentielles et de plus en plus online, donc de la formation distancielle. Comme vous pouvez l'imaginer, depuis un mois, il y a un mois de ça, en fait, on a vu nos revenus disparaître, s'effondrer comme un château de cartes, puisque toutes les formations présentielles ont été complètement annulées, voire dans le meilleur des cas reportées, mais bien souvent annulées. Et donc, on a dû se réinventer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on est une start-up. Apparemment, l'apanage des start-up, c'est l'agilité. Ce qu'on a démontré en 3 jours et 3 nuits, c'est qu'on a été capable de sortir en fait une offre pour l'ensemble des soignants qui s'appelle Webinars, en fait, qui permet à n'importe quel soignant de partager son expertise ou son expérience du Covid avec d'autres soignants du monde entier. Et donc ça, c'est l'offre Webinars. C'est une offre qui a été référencée il y a 2 semaines par le ministère des Affaires sociales et de Santé, qui est l'offre Webinar référencée. Et cette offre, en fait, a permis au cours des 3 dernières semaines à 6500 soignants de découvrir l'expérience d'un autre confrère dans différents domaines. Ça peut être, par exemple, là, c'est dans la ventilation d'un patient Covid, donc pour les anesthésistes réa. Ça peut être sur la prise en charge d'une femme enceinte. Ça peut être sur l'organisation d'une téléconsultation. Ça peut être des séances de coaching pour repérer l'épuisement des personnels hospitaliers. C'est très, très vaste. Et l'idée était véritablement de créer cette solution qui soit ultra simple à utiliser pour pouvoir partager le savoir. Cette solution, on l'a voulu entièrement gratuite pour les soignants. Et donc, on a mis à disposition notre plateforme. Donc là, ça veut dire la possibilité de lister et de publier des webinaires sur notre plateforme. Et ensuite, nous, on va le diffuser vers les populations qui sont potentiellement intéressées par ce webinaire. Je vous montre ici une image. Hier, on avait un webinaire avec 280 personnes au total sur la prise en charge des femmes enceintes Covid+.
Donc, on a eu plusieurs orateurs qui ont présenté différents cas cliniques. On organise aussi des formations, soit avec des médecins, mais aussi avec des industriels. Là, on travaille avec Medtronic, qui propose des formations sur la ventilation des patients dans des zones de réa non conventionnelles. Pareil, là, on a eu plus de 300 personnes sur ce webinaire. On s'aperçoit que ces webinaires, en fait, suscitent énormément d'intérêt. Donc, notre offre, aujourd'hui, elle est disponible, elle est extrêmement simple à utiliser. Et je le répète, elle permet à tous les soignants de France, mais aussi de l'étranger, et on a de plus en plus de médecins étrangers qui sont intéressés, de partager leurs connaissances, de partager leur expérience, leur expertise du Covid. Nos besoins aujourd'hui, c'est de faire savoir à tous les soignants que cette possibilité existe. Elle est simple, elle est gratuite à utiliser. Non seulement on veut faire savoir ça auprès des soignants, mais aussi auprès des industriels qui ont eux aussi besoin de continuer à former leurs clients sur de nouveaux ventilateurs, de nouveaux systèmes, etc. Aurélien m'avait aussi demandé la vision de la crise actuelle. Alors pour moi, il y a véritablement une ère que j'appelle l'ère pré-covidienne, et les choses sont en train d'être complètement bouleversées et on ne travaillera plus dans le futur comme on a travaillé dans le passé. Je pense que cette nouvelle ère post-covidienne, c'est aussi une manière de fonctionner de manière digitale, d'inventer de nouveaux outils qui vont permettre de garder le lien entre soignants, mais aussi entre industriels et soignants. Et je pense qu'on est vraiment à l'aube d'une nouvelle manière d'envisager les choses, de travailler, d'imaginer aujourd'hui que d'ici la fin de l'année, les congrès qui avaient l'habitude de réunir 20 000 personnes, ça me semble complètement fou que des gens, d'ici la fin de l'année, remontent dans des avions pour aller sur un congrès avec 20 000 personnes. Donc, je pense que tout ça a été réinventé et c'est ma vision de la situation actuelle. Voilà en quelques mots et mes contacts chez Invivox avec mon numéro de téléphone si besoin. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation très claire. J'ai tout de suite une question qui est arrivée concernant le coût de la formation pour les professionnels de santé et l'accès au webinar. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette déjà ou... Alors, je peux vous la donner parce que ce coût est extrêmement simple. Pour un soignant qui veut partager avec d'autres soignants, c'est intégralement gratuit. Et on a voulu cette offre de webinaire gratuite pour tous les soignants qui proposent quelque chose en lien avec le Covid-19. D'accord, très bien. C'est très clair. Bien, merci beaucoup à tous les trois pour ces présentations. J'ai encore 2 ou 3 petites questions qui ont été posées sur le chat, notamment concernant, alors donc Yann, pour Mobidiag, vous y avez répondu, mais je pense que c'est une question qui pourrait intéresser tous les participants et concerner donc pour votre test diagnostic la relation avec le marquage CE et comment vous faites aujourd'hui pour être en relation avec les organismes certificateurs. Alors, donc on est toujours sous le régime de la directive IVD. Donc, c'est une autodéclaration. Le règlement IVDR n'est pas encore applicable pour les diagnostics in vitro. Et le test Covid, à ma connaissance, ne fait pas l'objet d'un besoin de passer par un organisme notifié. Donc, c'est toujours de l'autodéclaration et donc ça, on suit une process actuelle de système de management de la qualité pour faire ça. Très bien. Merci beaucoup. Il y avait également une question pour Stéphane concernant donc, la chaîne de production et vous expliquiez qu'il y avait donc peu de problèmes de production en ce moment. Donc, c'est un petit peu contraire aux images qu'on pourrait avoir en termes d'approvisionnement. Vous confirmez donc qu'il y a très peu de difficultés à ce niveau-là? Je n'ai pas dit qu'il y avait peu de problèmes de production, j'ai dit qu'on avait essayé de les régler au fur et à mesure qu'ils se posaient. Non, pour passer multiplier par 10, grosso modo, la production d'un device en 15 jours, ça ne se fait pas tout seul.
Ça se fait pas tout seul en termes d'organisation, c'est assez compliqué. Ça se fait pas non plus tout seul en termes de sourcing de composants, donc ce que l'on a eu, nous aussi, quelques difficultés à sourcer les composants qui vont bien. Ça nous a amené aussi à simplifier notre offre, c'est-à-dire quand on a X variantes sur un produit donné, on a essayé de déterminer les variantes qui étaient l'offre qui était la plus adéquate, on va dire, avec la prise en charge du Covid. Et on essaie de convaincre nos clients de focaliser leurs demandes sur ces quelques références plutôt que de s'éparpiller, parce que ça nuit énormément à l'efficacité en production. Très bien, merci beaucoup. Ouais, moi, si je peux ajouter, effectivement, c'est pas simple. On a multiplié par 4 notre production d'instruments et à peu près jusqu'à 10 notre production de consommables. Mais c'est pas simple et ça suffit pas non plus pour assurer. Voilà, il reste une forte tension. Hein. Et du coup, pour conclure, en parlant de tension, il y a une question qui concerne un petit peu votre appréciation en tant que CEO respectif, afin de savoir quels sont en fait les challenges les plus importants en termes managériels que vous avez rencontrés et auxquels vous faites face aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez peut-être en guise de conclusion, chacun évoquer un peu cette question en termes managériels? Si je peux répondre à ça, de mon côté, ça a été, alors maintenant ça va mieux, mais dans les premiers jours, de convaincre les gens de venir travailler, c'était excessivement, enfin, comment dire, tout le monde avait peur. C'était très, très, très facile d'avoir un arrêt de travail. Et donc, il a fallu convaincre les gens qu'ils avaient un rôle important à jouer à l'usine. Donc, beaucoup de communication, beaucoup de contact, j'ai envie de dire, même si on n'a pas de contact humain, mais on peut quand même rencontrer les gens, on peut leur parler, on peut leur faire passer des messages, et donc renforcer comment dire, ce sentiment de faire partie de la chaîne de soins, ce sentiment d'être indispensable pour la prise en charge des patients. Et ça a bien marché, en toute sincérité. Ouais, si je peux, je rebondirai là-dessus. Effectivement, on n'a eu aucun mal à convaincre les gens de venir travailler parce que effectivement, ils ont vraiment le sentiment de faire partie de la chaîne de soins. Donc, ils viennent la semaine et le week-end. Donc, convaincre les effectifs, c'est pas un problème. Après, évidemment, le fait que les écoles soient fermées, ça c'est plus compliqué. Donc, il faut aussi beaucoup de patience pendant les téléconférences avec les petits enfants qui se baladent autour, y compris moi. Et ensuite, c'est tout un ensemble de nouveaux challenges qu'on n'avait jamais anticipés. Donc, sur le sourcing, l'évolution réglementaire constante qu'il faut anticiper et pour lesquelles il faut avoir une très grande capacité de réaction et d'anticipation. Donc ça, c'est les plus gros challenges. Alors moi, de mon côté, la société, on est 30 dans la société. C'est peut-être un petit peu différent. Tout le monde est en télétravail chez nous. Et la difficulté, en fait, c'est pour beaucoup de monde, la solitude qui est liée à ce télétravail et le fait qu'il n'y a plus d'interaction qui existe pendant les réunions. Et on se rend tous compte aussi que c'est compliqué quand on travaille, par exemple, sur du code, sur des grands projets, de tout faire en télétravail et derrière des écrans. Et donc, nous, ce qu'on a mis en place, on a mis en place deux choses qui sont assez essentielles. Déjà, c'est une réunion tous les matins. C'est une réunion très courte, de 9h à 9h15, où on aborde tous les sujets. On fait une météo de ce qui s'est passé la veille, avec quelques indicateurs clés sur le nombre de visiteurs, le nombre de webinaires qu'on a organisés, le nombre de personnes formées, pour montrer qu'on est toujours en pleine activité. Et aussi, une fois par semaine, on fait un questionnaire qui est un questionnaire extrêmement libre et complètement anonyme pour comprendre justement comment on vit tous le confinement, le fait de travailler loin. Est-ce qu'on est inquiet? On est une start-up, donc on est forcément à risque. Est-ce que c'est un facteur d'inquiétude? Et on essaye d'en parler une fois par semaine tous ensemble. Très bien, merci beaucoup pour ces leçons. Et c'est sûr que cette situation nous amène à tous réfléchir à cette ère post-covidienne. C'est sûr que ça va changer beaucoup de choses. En tout cas, je tenais à vous adresser mes plus grands remerciements
pour vos témoignages qui étaient très instructifs. Et je vous remercie donc grandement pour ces présentations qui seront disponibles en replay sur YouTube. Voilà. Donc, il est 12h35, on a 5 minutes de retard. Je vous adresse également les remerciements de toutes les personnes sur le chat. Merci à tous les participants. Nous referons une session la semaine prochaine avec des nouvelles solutions développées par les adhérents. En tout cas, Julien, Yann et Stéphane, un grand merci. Merci à vous. Merci. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle session. Avant de raccrocher, je souhaitais juste vous présenter PM Up Covid qui pourrait intéresser aussi bien les participants que Vigon, Mobidiag et Invivox. Donc, c'est un dispositif qui a été lancé par la région Île-de-France et qui vise à soutenir évidemment les entreprises qui ont un rôle à jouer dans la lutte contre le Covid-19. Donc, n'hésitez pas à revenir vers les équipes Medicem pour en savoir plus. Sachez qu'il y a une aide financière conséquente de la région pour accompagner les entreprises franciliennes. Voilà. Je reste à votre disposition. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.